Bienvenue sur Design Plus. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le 6e épisode de Design Plus Express. Cette fois, c'est Margot Membré qui a répondu à mes 10 questions. Après une carrière de développeur, Margot s'est lancé un défi, celui de travailler comme designer. Pour cela, elle est retournée à l'école et elle suit actuellement un stage dans une société dans le nord de la France. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Margot. Bonjour Margot, que ferais-tu si tu n'étais pas designer? Si je n'étais pas designer, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je ferais. Il y a plein de choses qui m'intéressent, mais je pense vraiment avoir trouvé ma vocation dans le design. En fait, pour tout vous dire, ça fait 10 ans que du coup j'ai commencé à faire du design via Photoshop, quand du coup j'avais à peu près 15 ans, et du coup j'ai envisagé beaucoup d'autres choses, mais ça n'a jamais marché, et en fait je pense que ça me plairait pas. Je suis vraiment pour moi destinée au design, et du coup voilà, je sais pas du tout ce que je ferais si j'étais pas designer parce que pour moi je suis un peu très prédestinée à faire ça. Aujourd'hui, quel outil de conception utilises-tu? Aujourd'hui, les outils que j'utilise du coup dans mon travail, c'est principalement Figma depuis plus d'1 an parce que à l'école que je fais actuellement, c'était l'outil qui était demandé, qui était un peu imposé. Mais avant, j'utilisais XD et honnêtement, je pense que j'aurais du mal à revenir en arrière parce que je trouve que Figma apporte vraiment beaucoup de choses. Il est très complet et tout ce qui est gestion de composants, c'est beaucoup mieux géré sur Figma que sur XD, en tout cas quand je l'utilisais. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait des pages et qu'on puisse s'organiser, même si du coup maintenant la version gratuite est un peu moins accessible, mais honnêtement, Figma, ça pourrait être le genre d'outil que ça ne me dérangerait pas de payer. Quel est le dernier livre que tu as lu ou le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, c'était Army of the Dead, Lost Vegas de Zack Snyder, mais honnêtement, je le recommande pas du tout. Il était long et pas forcément très très intéressant. Et concernant le dernier livre que j'ai lu, c'est Méthode de design UX de Karine Lallemand et Guillaume Grenier. C'est un peu ma bible pour la méthodologie UX et je le feuillette quasiment au moins une fois par jour parce que dès que j'ai besoin de mettre une démarche UX en place, besoin d'une méthodologie, je vais avoir tendance en tout cas à aller le feuilleter pour y trouver des informations que en tout cas je trouve à chaque fois très très précieuses. Peux-tu citer 2 designers qui t'inspirent? Si je devais citer 2 designers qui m'inspirent, honnêtement 2, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, sur LinkedIn, je suis beaucoup les publications de Mathilde Vermond, de Nalouen Nasri, de Laetitia, Bullock. Mais si du coup je devais en dire vraiment que 2, c'est vraiment Stéphanie Walter et Célia Audan que je citerai puisque Stéphanie apporte beaucoup de ressources de manière générale avec ses newsletters et je trouve que voilà, elle se donne à fond dans ce qu'elle fait, elle s'arrête jamais et je pense qu'on a un peu la même vision du travail et moi c'est ce que je veux faire aussi, enfin en tout cas c'est ce que j'essaye, c'est ce que j'aspire à être, dirais-je. Et Célia par Enfin, Célia, du coup, je suis un peu admirative de son parcours et j'adore l'industrie du jeu vidéo, donc j'avoue que je l'envie un peu, même si moi, lui, c'est un peu moins ma tasse de thé, mais j'avoue que si je pouvais faire la même chose qu'elle plus tard, je serais pas contre. Actuellement, quel artiste ou groupe musical écoutes-tu lorsque tu travailles? Actuellement, du coup, l'artiste que j'écoute en travaillant, c'est Post Malone, pardon. Mais ça varie beaucoup. En général, j'écoute de la musique étrangère, américaine ou coréenne, pour mieux me concentrer, pas prêter attention aux paroles et un peu chanter un yaourt. Euh, mais ouais, comme vraiment, ça varie beaucoup. J'écoute un peu les du moment, j'écoute un peu tout ce que Spotify me propose en fait. En tant que designer, quel est ton leitmotiv? Pour mon leitmotiv, du coup, je dirais que je suis très intéressée par le design émotionnel. Et du coup, mon leitmotiv, il est clairement lié. J'ai toujours eu envie d'apporter des émotions parce que pour moi, en fait, ressentir des émotions sur un site web, enfin, sur n'importe quoi, c'est très important. Et du coup, j'aime bien le fait de me dire que je vais essayer d'apporter des émotions positives à mes utilisateurs selon ce qu'ils font. En tout cas, les surprendre, leur faire plaisir, leur procurer de la joie. Ouais, c'est vraiment ça qui me fait vibrer au quotidien parce que c'est ce que en tout cas, je pense que lui, ça peut apporter beaucoup d'émotions si en plus l'UX est bien géré derrière. As-tu étudié le design ou es-tu autodidacte? Et comment ce parcours a influencé ton travail aujourd'hui?
Du coup, j'ai étudié le design, mais bah, comme je vous le disais au début, j'ai été un peu autodidacte aussi, puisqu'il y a 15 ans, enfin, il y a 10 ans, pardon, j'ai commencé à apprendre un peu Photoshop. Mais, euh, mais du coup, ouais, le design, je l'ai étudié et je l'étudie encore. Euh, Après, je pense que honnêtement, aujourd'hui, sans études, je pense que c'est un peu compliqué de se lancer parce qu'il y a beaucoup de méthodes et de rigueur à apprendre. Et il y a même aussi le côté vraiment UI pur, le fait de entraîner un peu son œil graphique en visitant pardon, des sites, en consultant Dribble. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir et du coup, moi je conseillerais pas de faire que de l'autodidacte, surtout quand on s'intéresse au monde de l'UX qui est très scientifique aussi, je dirais. Donc voilà, les études en tout cas ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde du design, sur la méthodologie et la rigueur nécessaire. Je pense que du coup je suis peut-être un peu psychocogite sur certaines choses, mais en tant qu'ancienne développeuse, je pense que c'est important en tout cas d'avoir une rigueur et d'être un peu carré quand on fait des designs. Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire ou d'écrire une seule phrase au débutant ou à la débutante que tu étais. Quelle serait-elle? Si aujourd'hui j'avais la possibilité d'écrire une phrase à mon moi d'avant, je pense que je me dirais juste tiens bon et fais-toi confiance parce que le design c'est un monde vraiment merveilleux et c'est vrai qu'on a un peu tous le syndrome de l'imposteur, mais je pense qu'il faut juste passer outre parce que ben voilà, enfin j'ai pas beaucoup d'expérience, mais le peu que j'en ai eu, je sais que je me débrouille au final et je pense que voilà c'est juste le temps d'acquérir un peu d'expérience et de prendre confiance en soi et dès qu'on a confiance en ce qu'on fait, ça se passe déjà vachement mieux. Quelle est ta plus belle et meilleure expérience liée au design? Ma plus belle et meilleure expérience liée au design, honnêtement, je sais pas trop. Enfin, pour moi, du coup, j'ai déjà pas beaucoup d'expérience, mais toutes les expériences, elles avaient des avantages, des inconvénients, même les expériences en développement. Mais moi, justement, dans le design, ce qui me plaît, c'est que chaque expérience soit différente et apporte son lot de nouveautés qui me plaît. Donc voilà, j'ai pas vraiment de plus belle expérience. En tout cas, ce que je vis actuellement, ça me plaît beaucoup et je me verrais, comme je disais au début, je me verrais pas faire autre chose. Selon toi, quel est le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment et comment peut-il être résolu? Pour le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment, bah, honnêtement, je suis assez junior dans le domaine, donc je sais pas trop. Mais de manière générale, dans la société aujourd'hui, pour moi, j'en parlais tout à l'heure, mais le gros point négatif, c'est l'apprentissage constant nécessaire, pardon, le fait que, bah, du coup, on a toujours l'impression de ne pas savoir assez, de ne pas faire assez bien, on se compare aux autres, et du coup, je pense que c'est ce qui cause le syndrome de l'imposteur qu'on est beaucoup à ressentir. Je pense que c'est même pas juste dans le monde du design, hein, mais de manière générale, on a toutes les informations à portée de main, et du coup, ben, on se dit toujours qu'on ne sait pas faire assez de choses. Merci beaucoup Margot pour tes réponses. À bientôt.